Annyeonghaseyo yorobun, Luli, pour vous servir. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo qui a rien à voir avec toutes les playlists de notre chaîne. Et je vais faire une vidéo sur comment je suis devenue fan des BTS. Army, c'était dans la partie, on t'attend. Army, c'était dans la partie, on t'attend. C'est parti. Et oui, moi aussi, je suis tombée dans la couleur mauve que représente l'univers de BTS. Pour ma part, je ne suis pas tombée fan de tout de suite. C'est venu en fait petit à petit. Je tiens juste à préciser, la première fois que j'ai pris conscience que BTS existait, je vois pas d'autres mots pour le décrire, j'étais en fait à la KCON aux États-Unis en 2015. Donc c'était la KCON de Los Angeles parce qu'il y en avait deux cette année-là, il y avait New York et Los Angeles. Moi j'étais à celle de Los Angeles. Pour la KCON, je vous expliquerai dans une autre vidéo si vous voulez mes expériences et tout ça et tout que j'ai vécu. J'ai même des photos, des vidéos à vous montrer. Bon, elles sont pas forcément de bonne qualité parce que ça date un peu, mais je peux vous montrer ça dans une autre vidéo. Revenons à nos moutons, les BTS. Bon, c'est pas vraiment des moutons, hein. C'est nous les moutons en fait, c'est nous qui suivons les BTS. Comme je disais, la première fois que j'ai entendu parler de BTS, enfin parler, j'en ai pas vraiment entendu parler, mais que j'ai pris conscience de leur existence, c'était en fait qu'il y avait une fan qui était devant moi, qui faisait la queue pour aller à la convention de la KCON. Elle avait un t-shirt, il y avait marqué les noms des membres, il y avait marqué Jin, V, J-Hope, Rap Monster, Suga. En fait, j'avais plus retenu les noms qui n'étaient pas du tout coréens. Et j'ai fait, oh, ça doit être un groupe de K-pop que je connais pas. C'est à ce moment-là que, voilà, inconsciemment, j'ai appris l'existence des BTS, même si je connaissais pas du tout le nom du groupe à ce moment-là. Vous allez encore rire, mais la deuxième fois où j'ai pris conscience des BTS, c'était la KCON à Paris, en 2016. J'ai juste vu quand j'allais à la KCON qu'il y avait un groupe qui s'appelait BTS qui allait venir. Moi, je connaissais pas ce groupe-là. Moi, j'étais venue pour d'autres groupes. Si vous voulez d'autres détails, pareil, hein, je ferai des vidéos sur les KCON plus tard. Là, je vais pas m'attarder, je parle que des BTS. À cette KCON-là, je faisais la queue pour aller dans la fosse. Donc du coup, moi, j'ai préféré ne pas aller à la convention qui était à côté. Si j'avais su, il y avait les BTS. Aïe aïe aïe. Mais bon, j'étais pas fan des BTS à ce moment-là, donc voilà. Je faisais la queue pour aller dans la fosse. Je rentre dans la salle et tout. J'ai sympathisé avec quelques filles qui étaient avec moi. Oui, parce que je suis allée toute seule à chaque fois au KCON. Oui, j'ai pas d'amis. En fait, Chigi était là. Mais à ce moment-là, on ne se connaissait pas du tout. Et Chigi, en fait, était dans la salle aussi, dans la fosse. Mais pas au même endroit que moi. Pour celles qui sont déjà allées à la KCON à Paris, si vous voyez, la scène, elle fait une sorte de... Enfin, comme ça, c'est une forme de S ou de Z. Non, pas ZZ, c'est comme ça. Ouais, je sais pas, ça fait une forme comme ça. Et en fait, au milieu, il y avait un gros carré pour la scène centrale. Et moi, en fait, j'étais juste là, devant là. Et Chigi était plus vers le carré. Si je m'en souviens bien, faudra lui demander. La soirée commence. Et puis, à ce moment-là, il y a un groupe de 7 garçons habillés tout en blanc qui apparaît. BTS! Évidemment, moi je fais « Ah, c'est eux, BTS !» On commence directement par eux. Oui, parce que dans la file, on m'avait dit que c'était la première fois qu'ils venaient en France. Donc les BTS, ils arrivent, ils sont habillés tous les 7 en blanc. Et ils commencent à chanter une chanson. Ah, c'est eux BTS, mais ils ont l'air d'être un groupe de gentils garçons, tout mignons et tout. Ils sont habillés avec des uniformes. J'étais un petit peu déçue parce que moi j'aime bien les bad boys. J'aime bien quand c'est sexy et tout. Donc du coup, je vois ça, je fais oh, ça va, ils ont l'air sympathiques et tout. Et puis en fait, quand j'ai vu qu'il y avait les autres chanteurs qui arrivaient sur la scène, j'ai fait ah bah non, en fait c'est pas leur chanson, c'est une chanson qui a un rapport avec la Corée. Du coup ils sont venus tous ensemble, ils ont chanté. Je fais ah bon bah c'était pas les BTS qui passent en premier en fait. La soirée passe, il y a plusieurs groupes qui passent. Le groupe que j'étais venue voir, il était pas encore passé. J'étais venue pour FT Island. Bah, cherchez pas à me comprendre, je vous expliquerai un jour dans une vidéo comment je suis devenue fan de K-pop. Les lumières s'éteignent quand c'est le tour des BTS. Et puis d'un coup t'as des vidéos qui apparaissent à l'écran et puis il y a marqué BTS. Les fans dans la salle, leur cri déjà que je trouvais que c'était assez fort au début. Les décibels, ils ont fait... Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?
On voit la présentation des membres et tout. Bon, j'ai même pas le temps de lire parce que bah, ça va super vite, le temps que j'essaie de décrypter l'écran. J'ai pas eu le temps de voir. Le décor qui se lève et puis il y a les BTS derrière. Là, quand je les vois habillés, je fais ah, là, ils ressemblent plus à des bad boys. La musique, elle commence et tout. Et puis, t'as Suga qui fait what? Mais c'est quoi cette chanson? J'adore. Ils mettent vraiment le... J'étais en mode mais c'est vrai, ça bouge et tout. Moi c'est ce que j'aime en plus dans la K-pop, quand ça bouge bien. Ils sont habillés différemment, ils sont coiffés différemment. Ouais mais c'est vraiment des bad boys. Coiffés différemment, je sais plus trop. Les habits ils n'étaient pas les mêmes, c'est sûr. Au passage c'était les habits qu'ils avaient dans le clip Fire. Pendant le concert je filmais que des parties, des prestations des artistes parce qu'en fait je filme pour dire j'étais là, pour me garder un souvenir, mais après je veux regarder avec mes yeux pour profiter de l'instant. Et quand les artistes coréens venaient tout devant de la scène, je les filmais. Là, je filmais vraiment pour dire waouh, vous voyez, ils sont super devant moi et tout. C'est vrai, je les voyais bien. Le truc, c'est que j'étais dans la fosse, mais au début, j'étais genre à la 5e place avant d'être proche de la scène. Sauf que j'ignore comment j'ai fait. Mais de toute façon, ça bouge dans la fosse, donc cherchez pas, la fosse c'est horrible. J'ai été poussée dans tous les sens et je me suis retrouvée deuxième. Donc il y avait une fille devant moi, la barrière, un trou et la scène. Donc personnellement, je trouve que c'est bien placé. Hein. Et à ce moment-là, je sais pas, mais les BTS ils sont passés devant là où la scène où j'étais, c'était l'hécatombe. C'est pour ça, moi, la fosse, plus jamais. Je me suis fait basculer dans tous les sens. J'avais mon téléphone dans la main, j'avais peur de le perdre, de le faire tomber, que quelqu'un marche dessus et tout. C'était la crainte que j'avais. J'ai réussi à me trouver pendant une fraction de seconde devant. J'ignore comment j'ai fait. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais je me suis retrouvée devant. Donc j'étais là. Il y a un passage, je voulais filmer, mais la vidéo, c'est moi qui l'ai filmée, mais elle est pas très stable parce que bah, déjà, je suis poussée dans tous les sens. Et voici ce qui m'est arrivé. Non, non, vous ne rêvez pas, j'avais Park Jimin devant moi qui était en mode oh yeah. C'est la première fois que je vois une idole coréenne d'aussi près. Mais le pire, c'est que j'étais même pas fan de lui. Quelque part, j'étais en admiration devant lui, mais en même temps, je le maudissais. Parce que, en fait, les filles me poussaient dans tous les sens. J'étais prise en sandwich comme ça. Je pouvais pas respirer. Elles étaient toutes en train de faire et moi j'étais en mode ah s'il vous plaît laissez-moi vivre. J'ai maudit Jimin à ce moment-là. Je savais pas que son nom mais je l'ai maudit. Je fais toi je te maudis, va-t'en. Je faisais va-t'en, mais va-t'en, tu pouvais pas t'accroupir un peu plus à côté là-bas. Mais non, pourquoi tu t'accroupis devant moi? Puis après il s'est levé, il s'est barré. J'étais là. Mais bon, c'était pas terminé parce qu'il y avait Jungkook qui chantait devant moi et tout. Il s'est pas accroupi mais il est bien resté devant moi. Après il est parti, après bon il y a J-Hope qui passe entre temps, il y a V qui je sais pas, il est passé 2 ou 3 fois, j'ai pas trop fait attention parce qu'il a dû super vite. Il y a Suga qui est passé à un moment donné, je l'ai pas trop filmé parce que en fait je filmais l'artiste coréen qui était vraiment le plus proche de moi. Et celui qui était le plus proche de moi c'était Jin. Donc il y avait Jin qui était en face de moi, après il y a Suga qui est repassé, enfin voilà. J'ai filmé comme ça. Voilà, donc BTS quand ils sont partis j'ai fait ah ouais quand même. Là, pour un groupe de K-pop, j'ai cru que j'allais mourir. Pour le final, tous les artistes, ils reviennent tous sur scène pour nous saluer une dernière fois. Donc ils ont pas de micro, ils viennent juste comme ça faire et coucou, le public, ça va bien. Et du coup, à un moment donné, t'as tous les artistes qui sont passés devant moi parce qu'ils ont fait toute la scène. Bon, moi j'avais les derniers artistes, donc du coup, ceux que moi je voulais voir, ils étaient tous de l'autre côté. Je voulais voir FT Island, je voulais filmer les Shiny. Bon, devant moi, j'avais les IOI. Mais bon, moi, je suis pas fan des girls band, je suis désolée. Bah, j'écoute certaines musiques, mais je suis pas la grosse fan. Moi, je préfère les mecs, hein, désolée. Et juste à côté des IOI qui étaient devant moi, il y avait les BTS. Il y avait Jimin. Encore une fois, il s'est accroupi. Il était pas devant moi cette fois-ci, mais il était pas loin, il était juste à côté. Vidéo à l'appui. Il y avait, du coup, Suga. Et Suga, à un moment donné, comme vous le voyez sur la vidéo, il se penche en avant et il regarde le public. Et à ce moment-là, j'ai vu le regard qu'il lançait au public. C'était ma deuxième K-com. Et quand je les voyais sur scène, les artistes, je faisais waouh, je suis en train de voir des idoles coréennes, c'est trop bien. Et Suga, quand je l'ai vu se pencher et regarder le public,
J'ai pas fait waouh, c'est une idole coréenne. Vous allez trouver ça totalement stupide, mais quand je l'ai regardé, j'ai fait c'est un mec. Oui, c'est débile, c'est un mec, oui, je confirme, c'est pas une gonzesse. Non, 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 non. Mais c'est pour dire, waouh, ce gars, il est totalement naturel sur scène. Je veux dire, j'étais bluffée par ce charisme naturel qu'il lançait. J'ai fait waouh, c'est un mec. Voilà, tu vois, les autres, quand je les vois, je fais waouh, ce sont des idoles coréennes et tout, machin et tout. Voilà, tous dans la même catégorie. Lui, quand je l'ai vu, c'était. Oh, c'est un mec. C'est complètement débile. Et c'est là, en fait, je me suis pas rendu compte, mais c'est là que j'ai eu ma petite étincelle pour lui. Mais je ne le savais pas encore. Plus tard, je me suis amusée à regarder sur YouTube les clips des idoles que j'avais vus à la K-Com, dont BTS. Donc j'ai vu les clips de BTS, j'ai reconnu, c'est là que j'ai reconnu qu'ils avaient les mêmes costumes que sur scène comme Fire. J'ai reconnu Save Me, enfin les chansons qu'ils ont chantées, c'était les plus connues. Je suis pas tombée encore fan des BTS à ce moment-là. J'ai apprécié la chorégraphie de Dope. J'ai kiffé. Il n'y a pas de mots à dire. J'ai kiffé. En plus, la musique, j'ai adoré. Et c'est comme ça que j'ai aimé ma première chanson de BTS. C'est vraiment comme ça que j'ai aimé. J'ai commencé à aimer ce groupe. En fait, ils font des chorés de malades. Et en regardant les autres clips, j'ai fait ah ouais, leur choré, ouais. J'aimais trop les chorégraphies. Du coup, BTS, je suis devenue fan d'abord pour leur chorégraphie. À un moment donné, j'aimais bien regarder, pour découvrir les idoles, l'émission coréenne Weekly Idol. C'est une émission où il y avait 2 présentateurs, ils étaient drôles, Donnie et Connie. J'ai vu du coup les 3 émissions où il y avait eu les BTS qui sont passés, sauf que moi, j'avais pas très bien vu l'ordre, j'ai commencé par la plus récente qu'ils avaient faite. Là où Jimin avait les cheveux roux, Namjoon il avait les cheveux roses, Suga les cheveux verts. J'avais pas encore reconnu les membres, j'arrivais pas trop à les distinguer, sauf le leader, Namjoon, j'arrivais facilement à le reconnaître, mais les autres j'arrivais pas à les différencier. Vous savez, à un moment donné, ils faisaient un random dance, ils mettaient de la musique aléatoirement, eux ils devaient bien faire la chorégraphie, bien se placer, et celui qui le faisait pas bien, il se faisait punir. Et c'est tombé sur Suga à un moment donné. Il devait se faire taper le bras comme ça, donc on voit bien qu'il a la peau blanche et tout. La caméra, elle fait un gros zoom sur sa tête quand il se fait taper, et puis il faisait une tête. Et quand je l'ai vu, j'ai fait mais il est trop chou. J'ai fait il est trop mignon. Et je m'étais pas rendu compte que c'était ce gars-là que j'avais vu à la K-Com. Ouais, c'est un mec. J'avais pas encore réalisé que c'était lui. Et c'est après, en continuant à bien taffer les noms des BTS, d'enregistrer leur visage, que j'ai compris que c'était Suga. Voici comment Suga est devenu mon bias. Mais à ce moment-là, je me considérais comme une demi-army, parce que j'avais encore plein de trucs à apprendre. Même maintenant, j'en apprends encore toujours en tant qu'army. Mais j'avais besoin de me mettre vraiment dans le bain pour être sûre que voilà, j'étais army. J'aimais pas me dire ah ça y est, j'aime BTS, ah moi je suis army, hein. Ok. Non. Moi j'aime bien connaître le sujet, c'est que je parle d'un devoir. J'aime bien connaître l'histoire, ce qu'il y a derrière, pour être sûre de dire je suis army. Quand je suis allée avec Chigi en Corée du Sud vers la K-Pop Experience Academy, évidemment la chanson choisie avec la chorégraphie à faire, c'était Save Me des BTS. Petite anecdote, c'est que je ne déteste pas Save Me, mais je l'ai tellement entendu pendant 2 semaines à l'apprendre par cœur, à faire la chorégraphie par cœur. Maintenant, dès que j'entends Save Me, je fais ah, passe. Bon, il m'arrive de temps en temps de l'écouter, voilà. Mais dès que j'entends Save Me, le 3/4 du temps, c'est passe. Quand ils ont fait leur tournée Love Yourself et qu'ils sont passés à Paris avec Chigi, et du coup on a réussi à avoir des places pour aller voir le concert de BTS le 20 octobre. J'ai fait un montage vidéo dessus, hein, si vous voulez regarder vite fait. Comme Chigi et moi à la K-Com, on était dans la fosse, on a fait on va dans la fosse? Non, je vais prendre des places assises. Et du coup, on était en catégorie 1. On aurait aimé Carré-Or, mais Carré-Or, elle avait plus de place. Personnellement, j'ai trouvé que c'était bien parce que, en fait, t'as pas stressé pour faire la queue, tu sais déjà que t'as ta place. Donc on a vu BTS, on était trop contente et tout. Et moi, j'ai hurlé comme une grosse tarée quand je voyais Suga. Rip vos oreilles. Désolée, hein, j'ai vraiment une voix hyper aiguë quand je suis hystérique. Je vais arriver à l'année dernière, quand ils sont passés au Stade de France, donc là aussi je devais y aller avec Chigi. Mais Chigi, pour des raisons personnelles, n'est pas venu. Excusez-moi, c'est l'émotion. Du coup, je me suis retrouvée avec 2 places de BTS. Et j'ai fait le bonheur d'une army que je connaissais bien, donc du coup, elle a vu les BTS, elle était trop heureuse. Je les ai revus, j'étais trop contente et tout. Surtout le passage où Jimin, il arrose les cheveux de Suga.
J'adore. Ils étaient trop bien, trop bien. Enfin voilà, bref, j'ai passé un excellent moment, c'était génial. Un petit mot par rapport à cette année, avant qu'il y ait notre très cher coronavirus. Quand la Big Hit a annoncé que BTS allait avoir une tournée mondiale, bon évidemment je faisais partie de beaucoup de armies françaises qui disaient bah ils vont sûrement repasser en France, puisqu'à chaque fois qu'ils disaient qu'ils allaient revenir l'année prochaine, ils revenaient. Sauf que là, bah, on n'a pas eu de date en France. Comment j'ai ressenti ça? J'étais en fait triste, c'est clair, j'étais déçue qu'ils reviennent pas. Mais en même temps, j'étais soulagée. Parce que, comment vous dire, moi, j'ai pas beaucoup d'économies. En fait, je me dis, ça va permettre à mon portefeuille de un petit peu de se remplir entre temps, en faisant des petites bricoles à droite à gauche. Tant pis, écoutez, puis de toute façon, maintenant il y a le coronavirus, donc personne ne sort de chez soi. J'aimerais bien sortir. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Voilà, j'ai parlé de comment je suis devenue ARMY. Si vous avez des questions à me poser sur quel sujet vous voudrez que je parle la prochaine fois dans ce genre de vlog, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Si vous aussi vous avez une histoire à me raconter, quand est-ce que vous êtes devenu ARMY ou d'un autre groupe. Bye bye tout le monde. Lavez-vous les mains correctement. Restez chez vous. Aimez-vous. Love yourself. Love myself. Bah, j'avais bien. Play off. Voilà l'histoire de comment Suga est devenu mon... Il y a des fantômes chez moi.